Oh, Benoît. Allô? Alors, est-ce que J'allais toi, éternuer. On peut pas éternuer en ondes. éternué en ondes, c'est J'allais rough. éternuer. Non, c'est Un correct. peu dur. Ça va T'as-tu mieux. des allergies? Comme tout le monde, là, ces temps-ci. Ah ouais. Ça Moi, va. j'étais un Tout va bien. spécialiste des Merci. allergies, mais c'est moins pire. Quand j'étais Toi? adolescent, là, j'étais allergique, Ouais. puis je faisais les foins, là. Je faisais les Tu foins avec, faisais les tu sais, foins. le masque de la COVID, là, moi, je faisais les Ouais, foins avec ouais. ça pour limiter la quantité de pollen, mais je me réveillais des fois en pleine nuit. Tu sais, tu te réveilles pour éternuer, c'est parce que tu fais pas mal d'allergies. Hey, Ça tue est-ce que toi, l'amour, ça, monsieur. ouais, est-ce que toi, t'es emballé OK. par le nouveau pape? Sincèrement, j'écoutais Alain tantôt, là. Je me dis, l'institution reste la même. S'il a été choisi, c'est parce qu'il brassera pas l'Église. Il va être dans la continuité. Fait que là, on dit, mon Dieu, va mettre Donald Trump à sa place. Moi, je pense pas. Je veux dire, là, Trump, hier, là, on a vu l'annonce là, de Léon XIV, moi, j'ai fait jouer God is an American de Jean-Pierre Ferland, C'est genre en vrai, hein? 1972. Je veux dire, là, Hey! Donald Trump bardasse la planète avec ses tarifs douaniers. Le nouveau pape, il est américain, il vient de Chicago. En passant, je vous invite à lire un article. C'est pas une question de dénigrer, là. Je veux pas y sauter dessus tout de suite. On va lui donner du temps. Mais, tu sais, il reste que c'est un pape choisi par des cardinaux. Hier, j'avais Monseigneur Lépine qui était sur place par hasard. Il était en pèlerinage. Puis j'ai commencé à lui parler de la place des femmes dans l'Église. C'est une occasion ratée. Les autres religions sont tellement misogynes. Ouvrez la porte aux femmes, invitez les Mais lui, c'est femmes à là qui est de cette s'impliquer, école-là. mais pas comme servantes, pas pour vous torcher, pas pour vous moucher, Non. pas pour vous servir, pour faire partie du niveau décisionnel, pour être cardinal. Mhm. Tu sais, on est en 2025. Je peux pas croire que la moitié de la population ne fasse pas partie, et des croyantes catholiques ne puissent pas faire partie de l'Église au niveau décisionnel. Pas pour torcher puis passer le Ouais, balai. mais t'as fait une C'est excellente fini ce t'as temps-là. fait une excellente entrevue avec Sœur Angèle là, qui il y a des femmes comme elle qui ont leur influence dans l'Église, hein. Mais je Absolument. comprends ce que tu dis. Je comprends très bien qu'il n'y en avait Mais pas au conclave, puis il n'y en avait pas dans les 133 Ben pour non. décider. Puis là, tu sais, j'ai dit à Monseigneur Lépine, ça, c'est une occasion ratée. Puis lui, il pouvait pas répondre. Je voulais pas le piéger, tu sais, mais je comprends qu'il peut pas répondre Hmm. parce il allait se faire taper sur les doigts. Parce que l'Église dicte, tu sais, quelles sont les politiques. Mais quand j'ai vu les bonhommes en haut décider quel sera le nouveau bonhomme qui va représenter l'Église catholique, puis je te dirais que parmi les affaires, j'ai pas abordé avec Monseigneur Lépine, c'est le nombre d'églises incendiées au Canada. Puis personne ne se porte à la défense de ça. Moi, je pense que ça fait partie de notre patrimoine architectural, historique, et on devrait y protéger. Il y a une église à Trois-Rivières l'année passée qui a passé au feu. On n'a jamais su pourquoi ni comment. Il y a des églises qui ont été... Ça, c'est une affaire. Le pape Prévost, là, il vient de Chicago. Dans le National Post, on dit qu'il y a eu des cas d'abus sexuels. Puis on dit qu'il a fermé les yeux là-dessus. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Moi, je voudrais bien savoir quel cardinal a vraiment géré les cas d'abus sexuels au sein de l'Église, de façon stricte. Tu t'en vas à la police. C'est pas l'Église qui va te punir, c'est la police. Tu vas aller en prison. Ça, on ne l'a pas vu. Le Prévost, il n'a rien fait quand il était à Chicago. Est-ce qu'il va faire mieux? Est-ce qu'il va avoir une meilleure politique face à ça? Il n'a pas Tu vraiment sais, été les un haut chrétiens placé de qui sont... l'Église à Chicago. Quand il est devenu évêque, il était au Pérou. Oui, mais il était aussi à Chicago. Tu sais, c'est les chrétiens qui sont assassinés, qui sont tués Hmm. en Afrique, c'est une réalité aussi. Euh, tu sais, moi, je veux bien les appels à la paix, puis à désarmer, puis à l'amour, puis sauf que tu fais affaire avec Daesh, puis l'État islamique, qui te tranche la gorge. Il va falloir qu'on réponde d'une façon ou Ouais. d'une autre, parce que ça fait partie de notre civilisation. Mais tu penses-tu Écoute, qu'il a été moi, choisi pour faire contrepoids à Trump? Tu penses-tu que les cardinaux, pas en tout, pas en guidés par tout, les... pas en tout, Non? pas en tout, Tu pas penses en que c'est un tout. Puis hasard qu'ils sais-tu ont quoi? choisi un Américain cette fois-ci, toi? Non, non, c'est pas un hasard. C'est juste que ça profite à tout le monde d'avoir un Américain. Penses-tu que les cardinaux là, qui étaient là sont en faveur de l'avortement?
Voyons donc. Pour faire contrepoids à Trump sur quoi? Sur la migration? Je Sur te ferais l'ensemble de remarquer que le l'œuvre, sur la Vatican... menace qu'il représente pour le monde entier. Ben, excuse-moi, là, mais le Vatican n'a pas plus accueilli des migrants. Il n'en a pas accueilli, le Vatican, là. Il peut bien faire la leçon à tout le monde entier, mais je ne les vois pas ouvrir leurs portes aux migrants. Fait que, restons critiques. C'est le même discours hier qu'avec les influenceurs. Restons critiques. On peut aimer l'Église catholique, on peut avoir la foi, on peut être croyant. Ça regarde chacun. Ça regarde chacun. La religion à la maison. Mais, tu sais, c'est un grand spectacle, c'est une grande institution. Moi, je préfère entendre le discours sur la paix du nouveau pape que de l'entendre dire si tu quittes la religion, on va te tuer, on haït les Juifs, on haït tout le monde. Moi, je préfère ce discours de paix, mais il ne faut pas non plus être naïf devant cette certaine hypocrisie où on exclut toutes les femmes du processus. Je comprends. On peut avoir 24 heures. Il arrive, là. On va y laisser la chance. On va lui donner la chance. À date, il a juste salué la foule émue. C'est émouvant comme les gens pleuraient, les enfants pleuraient. Ben oui, vraiment. Ben ouais. Vraiment. Je comprends ça. Bon, tu veux me parler des reculs du Québec? Non, en fait, c'est parce que tu parlais de Trump et Mark Carney tantôt. J'ai mal envoyé mon message, là. Mais là, on célèbre Mark Carney dans le National Post. J'entendais Alexandre tantôt en parler. Ben, c'est pas qu'on célèbre Mark. Ça parle même pas de Mark Carney. C'est que l'ambassadeur américain confirme que le 51e État, c'est fini. On parle plus de ça. Mais il dit, c'est sûr que M. Carney est content. Ben, il laisse entendre qu'après la rencontre, ça a aidé à ce que Trump dise 51e État, on va le laisser tomber. Sauf que on voit qu'il y a une trêve avec l'Angleterre. Et tu sais, je pense qu'il faut mettre ça en contexte. Là. On se rend compte que Trump, il joue au matamor, puis là, tout à coup, il dit « Ah, c'est correct, on va s'entendre. » Trump, il vient de s'entendre avec Keir Starmer, le premier ministre britannique, pour l'accord sur les droits de douane sur l'acier et l'aluminium vers les États-Unis, ça va passer de 25% à 0%. Là, tu dis, attends une minute, là, qu'est-ce que je comprends pas là-dedans? Tu sais, vous avez célébré Mark Carney, il s'est bien comporté, il a été docile, ça s'est bien passé, il a été rusé face à Trump, je lui donne ça au centuple. Sauf que Trump vient de signer avec la Grande-Bretagne sur l'acier et l'aluminium. Il venait de dire à Mark Carney, on veut pas de l'acier et l'aluminium du Canada, mais il va prendre l'acier qui traverse l'Atlantique. Mario, j'ai besoin qu'on m'explique. Non, mais qu'on m'explique, c'est-à-dire que l'accord avec il y a peu de commerce entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni mettait des droits de douane de 1%. Tu sais, c'était un accord facile là, avec le Canada. Ça n'a rien à voir, là. Je veux dire, tout à l'heure, Guillaume Lavoie nous disait le commerce entre les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est comme quelques semaines de commerce là, entre le Canada et les États-Unis. C'est pas les mêmes quantités de marchandises, c'est pas les mêmes volumes, là. Non, mais par principe, là les taxes sur les voitures, Trump, il nous dit, on veut pas de voitures fabriquées au Canada, mais on va baisser les tarifs pour les voitures fabriquées. Je comprends que c'est pas la même quantité fabriquées en Grande-Bretagne. Là, tu dis, OK, mais ça, c'est des résultats. Moi, je comprends. Ça, c'est des vrais résultats. Mark Carney, on reste dans le symbolique, là. On se dit, bon, qu'au Canada, on veut éventuellement avoir un deal du même genre. Ben, on le souhaite. Mais si la façon que c'est comporté à la Maison-Blanche nous amène à ce résultat, je vais être le premier à applaudir Mark Carney. Il aura bien joué ses cartes. Là, on va voir la réalité des choses par la suite. Un mot en finissant, ça fait au moins deux bureaux de comté de députés, ministres de la CAQ qui sont... mais c'est le bureau de comté, le bureau de circonscription qui est saccagé. Hier, à Rimouski, on a mis des collants partout, déchiré des papiers dans toute la place. Fait peur au personnel. Évidemment, certaines intimidations au personnel. C'est quoi cette méthode-là de la CSN? J'en parlais hier. Pourquoi pas, Mario? Pourquoi pas? On a des manifestations à Montréal sans conséquence depuis 1 an et demi. Alors, on voit ça partout, on se dit, c'est correct, on va aller saccager des bureaux d'élus, ce qui me rend fou, là. Je trouve ça inacceptable comme stratégie. Parce qu'on va aller, c'est la CSN, on va aller voir les bureaux de Mme Senneville.
On va aller saccager parce nous, on n'est pas d'accord avec les revendications syndicales. Fait qu'on va commencer à aller saccager les bureaux de la CSN. On va voir comment ils vont réagir. On va faire Mais les la bureaux de FTQ. comté, c'est quasiment encore Ça a pire, pas parce de que le sens. bureau de comté, Benoît, c'est pas le Il y a parti, pas de la protection. CAQ, c'est même pas le ministère, là. C'est le bureau qui donne du service. Tu sais, dans le fond, là, la CAQ se Aux fait battre, tu citoyens. mets un député libéral à la place, le bureau de comté. Tu sais, c'est le Ouais. bureau du député, quelle que soit sa couleur, qui donne du service local Non. à la population. Ce qu'il y a dans Ça les marche pas, classeurs, là, c'est pas des dossiers Ouais. partisans. Ce qu'il y a dans les classeurs, c'est les dossiers de Madame une telle qui a un problème avec la Des CSSD. Fait que Ouais. j'ai un gros, Non, gros, c'est gros... inacceptable, ça. C'est inacceptable. Puis moi, je veux entendre Mme Senneville, M. Gingras, Mme Picard sortir puis dire il n'y en aura plus de ça. Il n'y en aura plus de manifestations devant les résidences privées des ministres. C'est pas là où ça va se décider. Ça se décide dans les bureaux, ça se décide à une table. On n'est pas... c'est pas une tyrannie, là, le Québec. C'est une démocratie. Puis je pense que les syndicats ont accès aux représentants du gouvernement, mais qu'ils le fassent et qu'ils s'assoient, qu'ils négocient. Puis en passant, je sais pas, tu sais, le projet de loi là, de M. Dubé sur la santé, moi, ce matin, là, j'aimerais ça les entendre, puis je le dis sans sarcasme, M. Oliva, M. Amiot, de s'asseoir avec M. Dubé, puis dire, voici que nous, on vous propose. Parce que les médecins ont aussi raison quand ils disent, vous pouvez pas nous demander d'être redevables quand les gestionnaires ne le sont pas. Vous pouvez pas nous demander de faire des miracles quand on n'a pas les outils nécessaires pour travailler. Là-dessus, ils ont raison. Fait que pourquoi c'est toujours une confrontation? T'en as parlé plus tôt dans l'émission. Ça va brasser de François Legault. Arrête d'aller au hockey. Arrête de regarder hockeyfights.com, François. Faut s'asseoir. Faut dire aux médecins, hey, peut-être que vous avez des bonnes idées. On va s'asseoir puis on va se parler. On va vous écouter. Puis on va essayer d'organiser ça. Là, tu as l'association des gestionnaires là, qui disent, nous autres, on ne nous parle plus depuis que Santé Québec a été créé. Ouais. Là, faudrait ramener ça pour dire, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Est-ce qu'on peut arriver à des résultats concrets pour le bien commun? Puis on parle plus d'argent, là. Vous en avez eu assez. On parle plus d'argent, plus de primes, plus rien. Comment on peut travailler? Ça va revenir l'argent, mais bon. Vous permettre de travailler. Non, mais tu sais, tu demandes aux médecins et aux personnes de la santé de travailler à Maisonneuve-Rosemont. Tu peux plus leur demander ça. Je comprends. Et moi, je t'annonce que ça va revenir l'argent malgré tout. Hey, merci Benoît, bonne fin de semaine. Penses-tu? Oui. Oui, je pense que oui.